un propos positif. Je félicite notre nouvelle première adjointe qui n'a pas encore été élue, mais ça va se faire dans les minutes. Oui, mais comme je ne reprendrai pas la parole après, monsieur le maire, je préfère féliciter Madame Van der Rohe de sa brillante élection, sans surprise. On est heureux de l'avoir appris, nous, élus, nous tous, peut-être vous, je ne sais pas, de la majorité dans la presse, donc on est content pour vous, Madame Van der Rohe, bravo. Malheureusement, Madame Van der Rohe, votre élection aujourd'hui n'est pas un événement. C'est même plutôt un non-événement, puisque que vous soyez vous, élu première adjointe, Monsieur Brun, Monsieur Sebaoun, Monsieur Renaud, Madame Quinton, j'allais dire peu importe. Aujourd'hui est un non-événement. L'événement, il a eu lieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici ce matin. L'événement, il a eu lieu il y a quelques semaines, quand dans la presse, on a appris ce qui ne devait pas exister, ce qui était impossible. Alors j'entends que 3 mois après, on essaye de mettre ça sous le tapis. Je le vois bien. Vous tous, de la majorité, vous regardez vos téléphones. C'est plus sympa, vous avez raison. Regardez vos téléphones, mais regardez le mal, messieurs, dames. Le mal qui a été fait et les souvenirs que nous aurons de votre majorité, de votre mandat. Le mal. Les gens sont écœurés. Ce que disait Benoît Pierre sur les gens qu'il a rencontrés hier, on les a rencontrés tous les jours, ces gens-là. Écœurés. Mais écœurés à un point, vous n'imaginez pas. Vous pourrez toujours parler de transparence, de co-construction, de co-gestion, de coparticipation, de démocratie participative. La maison, elle brûle. Pour reprendre ce que disait Jacques Chirac à l'époque, c'est votre maison qui brûle. Alors faisons l'élection, très bien. Et puis après, j'entends votre défense, monsieur le maire, qui est un peu, j'allais dire comme Cyrano, c'est un peu court, monsieur le maire. C'est un peu court. Être obligé à chaque fois que nous disons des choses, parfois dans la construction et parfois dans les questions, tout simplement. Et quand j'entends toujours la même chose, outrance, monsieur Boucher, outrance, monsieur Coulon maintenant, outrance, tout le monde est outrance de toute façon. C'est vous qui avez la bonne parole. 2 arguments toujours, qu'on entend depuis 2 ans. L'outrance, dès qu'on pose des questions et dès qu'on est juste un petit peu écœuré de ce qui s'est passé, et puis la défaite. Ah bah oui, comme on a perdu, circuler, je l'ai entendu tout à l'heure, il n'y a rien à voir. On a, d'une grande majorité des Tourangeaux, vraiment, vous avez gagné, nous, une immense, vraiment, on a perdu, vraiment la défaite. Et alors, tout doit être dit maintenant? Je vous avais dit, monsieur le maire, pour répondre à votre argument de la victoire et de la défaite, quand on gagne avec 18% des électeurs, je peux vous assurer, ça avait été mon petit conseil et mon seul, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais c'était de vous mettre un beau tableau dans votre bureau au 5e étage avec le nombre 82. 82% des électeurs qui, lundi matin, n'ont pas voté pour vous. Et vous devriez le savoir à partir du lundi en disant, tiens, c'est 82% de gens-là qui ne sont pas votés pour eux, pour diverses raisons. Pour vous, eh bien, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Comment on va faire pour essayer qu'il y ait quelque chose dans cette ville? Bon, malheureusement, force est de constater, malheureusement, les jeunes majorité, pour ceux qui sont sur le terrain, doivent bien se rendre compte que votre début de mandat, vos 2 années, ont été vraiment, calamiteux. Calamiteux pour ne pas dire autre chose. Et puis enfin, pour finir, monsieur le maire, quand vous dites outrance, toujours c'est désagréable parce que c'est un peu court, parce que l'outrance, qu'est-ce qui est... J'entends outrance, j'ai pas entendu indignité, parce que d'habitude, il y a toujours quelqu'un qui dit qu'on est indigne, parce que ça mange pas de pain. Elle est où l'indignité, messieurs, dames? De dire des faits, de dire des choses, de poser des questions, d'une façon positive. On pose des questions, on veut de la transparence, c'était votre maître mot. Elle est où l'indignité? Est-ce que l'indignité, c'était pas monsieur Masset? Et on saura peut-être ce qui s'est passé après. Est-ce que l'indignité, c'est, quelque part, comme dit Benoît Pierre, votre présomption d'innocence où vous la levez comme un étendard, et puis en fait, quelques semaines après, vous faites disparaître Madame Masset carrément du site internet de la ville de Tours. Et vous la remplacez. Première question, si jamais, et je crois en la présomption d'innocence, si jamais Madame Masset est déclarée innocente, qu'est-ce qui se passe pour elle? On refait une élection? Madame Van der Rohe, au revoir, vous aurez fait un beau mandat de quelques semaines pour être première adjointe, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il y a une réponse? Non. Vous l'avez déjà, malheureusement, j'ai l'impression, un petit peu, vous-même, déclaré coupable. Madame Masset, vous l'avez vous-même déclaré coupable en procédant à cette élection. Alors, monsieur le maire, vraiment, je sais que vous n'avez pas mis votre affiche de 82% de personnes qui n'ont pas voté pour vous sur votre bureau. C'est mon énième conseil. Je me rappelle très bien, monsieur le maire, quand on s'était retrouvés le soir de notre défaite et de votre victoire, pardon, de votre brillante victoire. Brillante. Vous avez été le maire le moins bien élu, enfin de loin. Hein. De votre brillante victoire, on s'était retrouvés ensemble sur le plateau de TV Tour, en direct, ça s'était retrouvé comme ça. Et je vous avais félicité parce que, comme je félicite Mme Van der Rohe, je crois aux institutions. Je suis un fidèle des institutions. Et je vous avais dit que nous serons une opposition constructive, vigilante,
mais aussi constructive. On verra dans la deuxième partie de cette journée à quel point notre envie de construction est, 2 ans après, bon, en dessous de tout, enfin je veux dire, il n'est plus question de faire quoi qu'il arrive de co-construction avec vous, puisque le mépris, encore de la musique, le mépris que vous avez encore ici, tiens, quand on discute, quand on échange, le mépris que vous avez, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc vraiment, je vous le dis, monsieur le maire, arrêtez avec l'outrance, arrêtez avec votre victoire, 18% des Tourangeaux avec voté pour vous, et l'outrance, l'indignité, vous savez où elle est, le mépris, la rigolade. Regardez vos téléphones, continuez à regarder vos téléphones, regardez vos chaussures. Merci à vous.